Ça y est, le FC Barcelone a encore perdu face à une petite équipe. Le FC Barcelone a perdu hier sur un score de 0-1 face à cette hideuse, cette ignoble équipe de Leganés. Après 6 matchs, une seule victoire en 6 matchs joués après avoir débuté un championnat tonitruant. Eh bien, le FC Barcelone, mes amis, est en train de redevenir l'équipe que l'on déteste tous. Le FC Barcelone a perdu encore une fois et c'est terrible pour nous. Mais est-ce que le FC Barcelone pour autant a fait un mauvais match? Est-ce que les joueurs du FC Barcelone n'ont pas été à la hauteur? Est-ce que les Leganés méritent cette victoire sur le FC Barcelone? Je rappelle que cette équipe est tout au fond du championnat, peut-être 15e, 16e, voire 17e de la Liga. Eh bien, ils ont réussi à engranger les 3 points. Comment on arrive à gagner à la fois Dortmund, on arrive à battre le Real Madrid, on arrive à battre Bayern de Munich, mais lorsqu'on joue contre des petites équipes comme ça peut être Leganés, comme Retafe ou comme Las Palmas, eh bien, on n'arrive pas à les battre. Que se passe-t-il avec cette équipe? Est-ce qu'on ne sait plus gagner les petites équipes? Or, on sait dans le championnat, eh bien, il faut gagner ces matchs. Si tu ne gagnes pas ces matchs, si tu ne gagnes pas les petites équipes, eh bien, tu ne peux pas gagner le championnat. Mais il n'y s'est passé pas que ça, mes amis. On va aussi parler de l'arbitrage. Je n'aime pas faire cela, mais force est de constater qu'il y a un vrai problème à la Liga espagnole avec l'arbitrage. On a vu ce qui s'est passé avec le Real Madrid et on a vu également ce qui s'est passé hier soir lors de ce match face à cette équipe ignoble de Leganés. Eh bien mes amis, on va en parler de tout cela après ceci. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va débriefer le match qui s'est déroulé entre le FC Barcelone et Leganés. Victoire de ce club, de cette équipe ignoble sur un score de 1-0. Ignoble pourquoi? Parce que déjà dans la configuration du jeu, on voit que Leganés effectivement a marqué un but sur un corner dès la 3e minute de jeu. Et après cela, eh bien, Leganés a complètement, totalement arrêté de jouer. Il ne peut pas y avoir de combat contre quelqu'un qui refuse de combattre. Si vous prenez 2 personnes, vous les mettez sur un ring pour un combat, eh bien, s'il y en a un des deux qui refuse le match, qui refuse le combat, eh bien, il ne peut pas y avoir de combat. Vous allez me dire qu'ils avaient le droit de faire ceci, ils avaient le droit de jouer avec 9 défenseurs derrière. Oui, ils avaient le droit, mais la philosophie du jeu, eh bien, on voit que c'était pas dans l'optique, dans la capacité d'une équipe eh bien, de jouer un football qui permet, à la fois pour nous, les supporters qui regardons ce match, mais aussi pour le football. Ces gens-là ont tué le football. Ils ont aligné 5 défenseurs, 4 libéraux, c'est même pas des milieux, ils étaient tellement bas, on ne pouvait pas dire que c'était des milieux, c'est même pas des milieux parce qu'ils ne montaient jamais, ils ne dépassaient jamais le rond central, uniquement sur les quelques 3 ou 4 ballons durant tout le match qu'ils ont eu à jouer pour en contre-attaque. Sinon, les 9 joueurs, je dis bien les 9 joueurs de cette équipe, eh bien, restaient
dans leur zone. 5 défenseurs, 4 libéraux et un attaquant. Pour l'équipe de FC Barcelone, Hansi Flick, je n'ai pas compris pourquoi Hansi Flick n'a pas profité pour faire quelques changements, puisque on avait tous nos joueurs qui sont revenus quasiment tous de blessures. Eh bien, on a continué à jouer avec la même équipe et on sent que parfois les joueurs peuvent être fatigués. Il y a des joueurs qui auraient pu être titularisés dès le départ. Pourquoi on ne fait pas jouer un petit peu Ronald Arroyo qui revient de blessure? On lui donne jusqu'à maintenant 0 minute. Il y avait également Frenkie de Jong. C'est vrai qu'il n'a pas été très bon depuis quelques temps. On le laisse sur le terrain. Il a fait reposer uniquement Kourbassi. Sinon, l'équipe qu'il a présentée, c'était l'équipe type qui a joué quasiment tous les matchs depuis le début du championnat. Le FC Barcelone n'a pas fait un match dégueulasse, soyons sérieux. Le FC Barcelone a fait un match exceptionnel même, sauf qu'on n'a marqué aucun but. On n'a marqué aucun but, pourquoi? Parce que nos attaquants n'ont pas été réalistes. En tout cas, nos attaquants n'ont pas su tout simplement exprimer leur talent devant les buts. Ils ont été tous maladroits, notamment Robert Lewandowski. Sur une passe de Rafinha, Robert Lewandowski, il a juste qu'à mettre son pied en opposition pour marquer le but. Il a raté son face-à-face avec le gardien. Il y a une deuxième occasion flagrante sur un centre de Baldé. Robert Lewandowski, après avoir fait le plus difficile qui était tout simplement le contrôle de la balle, il arrive à faire un contrôle en extension, jambe levée, quasiment impossible à n'importe quel mortel. Il arrive à faire ce contrôle et il a raté le plus difficile qui était son face-à-face. Il a tiré à bout portant et le gardien a pu intervenir. Ce gardien, il faut le féliciter parce qu'il a été un très bon gardien. Il a fait un très bon match. Il a fait un très bon match. Pourquoi? Parce que nos attaquants n'ont pas été chirurgicaux. Tout simplement parce que, revenons sur l'action de Lewandowski, soyons sérieux, on est en train de parler de Robert Lewandowski. Il avait toute une palette de possibilités pour pouvoir marquer ses buts. Après avoir contrôlé le ballon, il pouvait tout simplement lever sa tête, regarder où se trouve le gardien, le fixer et tirer dans le petit filet opposé. Il aurait pu tout simplement tirer très fort, mais dans les petits filets. Il aurait pu très bien avancer vers le gardien, le dribbler. Il aurait pu aussi faire une feinte de frappe et aussi tirer. Donc, il avait plusieurs possibilités. Il a choisi la possibilité, comment dire, qui offrait tout simplement le moins de possibilités pour marquer ce but. C'est vrai qu'il faut faire cette réflexion en moins d'une seconde pour pouvoir réfléchir. Oui, mais c'est ce qu'on demande à un grand joueur, c'est ce que l'on demande à un grand attaquant. On va revenir également sur Lamine Yamal. Indépendamment des fautes qu'il a subies, indépendamment des boucheries de cette équipe qui n'a à aucun moment a été signalée à la fois par les juges de touche et par l'arbitre central qui parfois était dans le cœur du jeu. Des fois, les actions litigieuses se passaient devant lui. À aucun moment, il est intervenu. Je crois qu'il a donné un seul carton jaune durant tout le match. C'est inadmissible. La faute sur Lamine Yamal méritait clairement un carton jaune. Mais Lamine Yamal, bien qu'il soit diminué pendant tout le match après justement avoir subi cette faute, il va réussir quand même à rester un petit peu dans le match et il va délivrer une passe avec un extérieur pied gauche comme lui seul a le secret. Eh bien, cette balle également va être dilapidé, si je puis dire, par je ne sais plus quel joueur qui aussi a raté. Et là encore, c'était une balle
de buts. Le FC Barcelone a raté énormément de buts. On aurait pu très bien terminer le match à 3-1, à 4-1, parce que Leganés a pu faire que 2 ou 3 actions, et sur les 3 actions, ils ont marqué un but. Après, c'en était terminé. Le FC Barcelone a fait une quantité d'actions qui pouvaient à chaque fois terminer sur un but. Ce que je n'ai pas compris également, mais lorsqu'on regarde par exemple le match de Jules Koundé a fait un match exceptionnel. Baldé aussi a très bien joué. Pour moi, le seul maillon faible au sein de cette équipe, en tout cas depuis 2 ou 3 matchs, c'est Dani Olmo. Pourquoi ne pas avoir tout simplement sortir Dani Olmo du 11 à la mi-temps et faire rentrer tout de suite Firmin Lopez, qui nous aurait laissé un petit peu plus de temps pour, bien sûr, égaliser tout simplement. On voit que Dani Olmo au milieu de terrain, même si Dani Olmo a pu faire quelques petites actions, mais sur l'ensemble du match de Dani Olmo, eh bien, il est passé tout simplement à côté de son match parce qu'il a perdu une quantité interminable de ballons. Il a perdu des ballons sur des relances, il a perdu des ballons sur des contrôles, il a perdu des ballons tout simplement où il n'était pas attaqué sur des simples passes. Il a perdu des ballons. Eh bien, pour moi, lors de ce match, le joueur qui était under the level, c'était tout simplement Dani Olmo, parce que Dani Olmo, eh bien, à chaque fois, il perdait les balles. Sinon, si on écarte Dani Olmo, on voit que l'ensemble des joueurs ont fait ce qu'il fallait pour gagner, pour marquer des buts. Mais tout simplement, ils n'ont pas été efficaces, et c'est ce qu'on demande à des attaquants. Lorsque tu as des attaquants comme Robert Lewandowski, lorsque tu as des joueurs comme Rafinha, lorsque tu as des joueurs comme Dani Olmo qui joue en numéro 10, effectivement, on attend de ces joueurs de Lamine Yamal qu'ils marquent des buts. Malheureusement, hier soir, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Ce n'est pas uniquement du fait que Leganés a joué très bas, bloc bas, en mettant un bus avec 10 joueurs à l'arrière. Ce n'est pas l'unique raison pour laquelle on a perdu ce match, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas fait preuve de réaliste. Lorsqu'on joue contre une équipe qui fait que défendre, qui ne propose rien, effectivement, il n'y a pas d'espace. À ce moment-là, que faut-il faire? Il faut écarter les jeux au maximum, jouer sur les ailes pour étirer le bloc de façon à créer des espaces. Il faut aussi donner des consignes claires à des joueurs pour leur dire de ne pas hésiter de tirer, de faire des tirs de loin. Si on revient sur le match qu'a joué le Real Madrid, où ils ont terminé sur un score de 3-3, le premier but de Valverde, c'est un but qu'il va marquer dans les 35 ou 30 mètres. Donc, si Valverde n'avait pas tiré à 30 mètres, même si pour moi sa frappe n'était pas cadrée, elle a été légèrement déviée, mais ça a permis à Real Madrid à sortir la tête de l'eau, et ainsi ils ont pu non seulement donc égaliser et puis marquer le but de 3-2. Effectivement, on voit des fois on a besoin d'un premier but pour pouvoir débloquer une situation. Or là, on a continué à jouer notre jeu, des petites passes courtes, etc. dans l'intervalle, sauf qu'il n'y avait pas d'intervalle. Tu ne peux pas jouer dans l'intervalle quand il n'y a pas d'intervalle. Tu ne peux pas jouer dans les petits espaces quand il n'y a pas d'espace du tout. À ce moment-là, il fallait ne pas hésiter de tirer tout simplement de loin. Mais oui, parce qu'on a des joueurs qui ont quand même des frappes. Pedri, il a une bonne frappe, il a fait un très bon match. On a des joueurs comme Lewandowski qui peut et qui pouvait également tirer de loin. Firmin Lopez peut tirer de loin. Rafinha aussi. Lamine Yamal aussi, des fois, peut tirer de loin. Il fallait tout simplement dire aux joueurs de tirer à un certain moment. L'avantage des tirs de loin, c'est que non seulement
tu peux marquer directement, mais la balle peut être déviée par un joueur de ton équipe, par un joueur de l'équipe adverse. Tu peux toucher, la balle peut toucher la main d'un joueur dans la surface de réparation et occasionner un penalty. Le gardien peut repousser la balle et puis un joueur de ton équipe reprend. Donc on voit, il y avait d'autres possibilités que ce que nous avions fait lors de ce match. C'est vrai qu'on a fait un bon match, c'est quand même malheureux de le dire, que nous avions fait un bon match, on a plutôt bien joué et à chaque fois on perd le match. Et en tout cas, je ne pense pas, là je commence à être un petit peu pessimiste, je ne pense pas que le FC Barcelone va gagner la Liga si on continue à jouer de cette façon, si on ne se reprend pas. De toute la façon, je vous l'avais dit, on connaissait Real Madrid, on sait que Real Madrid, c'est une équipe qui commence assez faible et qui à chaque fois monte crescendo. Le problème c'est que nous commençons fort, voire très fort, voire très très fort pour en finalité, eh bien à chaque fois se faire remonter. Et d'autant plus, on est talonné par Atlético Madrid, qui a été l'une des seules équipes des 3 prétendants au titre à avoir gagné. Le Real Madrid a lâché 2 points. Et bien nous, on a été le dindon de la farce en lâchant 3 points face à cette hideuse équipe, face à cette équipe ignoble. Oui, je le dis, c'est une équipe ignoble, non seulement dans la posture du jeu qu'ils ont proposé, mais aussi dans le vice. Dès la 10e minute du jeu, ils commençaient déjà à jouer la montre. Dès la 15e minute, dès qu'on les touche, ils tombent, ils restent par terre, ils faisaient de l'anti-jeu. Et après tout, c'est leur façon de jouer, puisqu'ils ne peuvent pas produire un football qui leur permette, par exemple, de donner coup pour coup. Eh bien, ils jouent sur la ruse, la ruse. Ils jouent sur la triche, je dirais, sur l'expérience aussi, et à chaque fois, ça passe crème. L'arbitre est là, il ne siffle rien. Il y a énormément eu de fautes qui méritaient d'avoir un carton. Eh bien, il a sorti un seul carton lors de tout ce match, durant tout le match, un seul carton. En fin de compte, ce n'est pas à cause de l'arbitre qu'on a perdu le match, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on a perdu le match. Si on avait été assez bon devant le gardien but de cette équipe, eh bien ce match, il aurait dû terminer sur un score de 2 buts à 1, 3 buts à 1, même parfois voire 4 buts à 1. Le nombre de frappes qu'on a fait, le nombre de tentatives, le nombre de face-à-face qu'on a eu à jouer, eh bien, à aucun moment, on doit perdre ce match. Mais malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé. On a perdu le match. C'est comme ça. En tout cas, j'espère que cette équipe va se reprendre. Pour l'instant, nous restons deuxième de la Ligue des Champions derrière Liverpool, ce qui est un très très bon, ce qui est un très très bon résultat. J'espère que bien, on ne va pas redevenir cette équipe lamentable que nous étions il y a 1 an ou 2. J'espère vraiment que ça ne va pas se reproduire. Parce que sinon, nous les supporters, on va pas pouvoir supporter cela, on va pas pouvoir supporter ce calvaire encore longtemps. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. Et en ce moment, force est de constater que nous sommes, mes amis, dans le dur. Voilà, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker, de commenter. Et surtout, sortez couverts, il fait froid en ce moment. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de votre famille. Je vous dis à très bientôt sur le Carré Foot pour une nouvelle vidéo. Ciao.